Ésaïe 40. Nous lirons le verset 3, verset 5. Et nous agiterons Ligue 3, 5 à 7. Ésaïe 40. C'est la même pensée. Une voix crie: préparez au désert les chemins de l'Éternel. Aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Que toute la vallée soit exaucée et que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que le coteau s'échange en plaine et que des fils étroites en vallon. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est la même chose. C'est maintenant Luc qui prend ça. Dans le verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Prenons à partir du verset 4. Selon ce qui est écrit dans les livres du prophète Ésaïe, les prophètes, c'est la voix de celui qui crie dans les déserts: préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ces chantiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins rabotés seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Amen. Toute chair verra le salut de Dieu. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Toute chair verra le salut de Dieu. Acclame le Seigneur. Toute chair doit avoir le salut de Dieu. Nous te disons merci notre Dieu pour cette occasion que tu nous as accordée pour parler de ta part. Et nous te prions de nous conduire dans ce temps et glorifie ton nom de Jésus. Amen. En fait, je voulais parler sur la repentance. Les bienfaits de la repentance. Ce que la repentance apporte dans la vie des gens. Et vous avez compris ce que la repentance apporte dans la vie des gens. C'est très clair. Toute chair verra le salut de Dieu. De la repentance nous amène le salut. Nous amène de bénédictions, des ouvertures. Celui qui ne se répand pas n'aura pas la vie. Si tu confesses tes péchés, si tu confesses tes péchés, si tu confesses tes péchés, je te pardonnerai. Le sang de Christ peut rendre pur, le sang de Christ peut rendre pur, le sang de Christ peut rendre pur, le cœur les plus mauvais. Je garderai ton cœur en paix, je garderai ton cœur en paix, je garderai ton cœur en paix, à moi confie-toi. Et si tu passes par le feu, et si tu passes par le feu, et si tu passes par le feu, avec toi je serai. Dans ta faiblesse, mon enfant, dans ta faiblesse, mon enfant, dans ta faiblesse, mon enfant, ma grâce te suffit. C'est ce que la repentance apporte. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est la préparation pour arriver à la gloire de Dieu. Toute personne qui veut arriver à la gloire, qui veut voir la gloire de Dieu dans sa vie, il n'a que la repentance. La repentance est très importante pour voir la gloire de Dieu. C'est l'action, on peut dire l'action de changer d'avis ou de résolution. C'est le changement de façon de voir, changer votre façon de voir les choses. Changer votre façon de raisonner.
Changez vos intentions. Maintenant, on est en train de chanter dans la télévision changement de mentalité. Comment les gens vont changer la mentalité? Hein? Vous pensez que la mentalité peut changer comme ça? Vous qui prêchez changement de mentalité, ça ne peut pas se changer comme ça. Pour changer la mentalité, il faut enseigner. Il faut que les gens se répandent. Il faut changer les enseignements. Il faut dire autre chose que vous ne prêchez pas autrefois. Il faut faire que celui qui vient sort de l'université sort avec un métier. Changement de mentalité, changement de vie, changement de raisonnement, changement d'intention. C'est la repentance. La repentance nous donne de très bonnes choses dans la vie. Alors ici, Ésaïe, pour expliquer la repentance, il prend l'image d'un roi qui veut voyager, qui veut aller dans un pays. Il est dans son pays, mais il va aller dans un autre contrôle de son pays. À l'époque, il n'y avait pas de route. À l'époque, il n'y avait pas d'asphalte. Alors le roi a décidé, pour arriver chez vous, dans votre village, dans votre pays, je passerai par le désert. Je vais passer par ce désert ici pour que j'atteigne votre village. Alors vous, les villageois, vous entendez, le roi veut venir chez vous. Le roi veut venir passer sur votre village. Il veut vivre chez vous pendant quelques jours. Mais pour qu'il arrive là, il n'y a pas une route. La route est désertique. C'est pour cela, sortez de votre village, venez arranger la route où le roi va passer pour arriver chez vous. Le roi n'a pas une route pour atteindre votre village. Donc il y a quelqu'un du village, chef du village, qui sortait pour crier aux villageois. Hey, sortez, venez arranger la route. Cette route, s'il n'est pas arrangée, le roi n'arrivera pas chez vous. Si vous voulez que le roi arrive chez vous, sortez, arrangez la route, enlevez les déserts, enlevez les arbres, faites l'autoroute. Les gens du village sortaient. Ils venaient arranger la route, ils faisaient le travail. S'il y avait des vallées, ils nivelaient les vallées. S'il y avait des montagnes, ils arrangeaient les montagnes, le roi doit passer. S'il y avait des eaux, ils mettaient les ponts. Le roi doit passer, le roi arrive. Non, le roi arrive. Vous savez, quand le roi arrive dans votre pays, dans votre ville, dans votre village, le roi, quand il vient là, il amène tout. Il amène tout. Il vous amène tout ce qu'il a de sa gloire. Il amène de grandes choses. Il amène de vie. Il va venir même arranger votre pays, éclairer votre village. Alors les villageois attendaient l'arrivée du roi. Et les villageois travaillaient. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Aujourd'hui, on les appelle les cantonniers, n'est-ce pas? Il y a les cantonniers, les cantonniers, ceux qui arrangent la route pour que les gens passent, les véhicules passent. C'est très important. Un pays qui n'a pas de route, c'est un pays pauvre. Quand vous saurez que votre pays est pauvre, manque de route. Le manque de route, c'est l'image, c'est le symbole, c'est une preuve. Ce pays-là est véritablement pauvre. Parce que là où il n'y a pas de route, la gloire n'arrive pas. La gloire arrive là qu'il y a des routes. Les commerces s'échangent par des routes. Les militaires s'échangent, vont dans un pays, dans une ville à une autre, par la route. L'armée veut circuler que par la route. Les affaires que par la route. Tout ça se fait que par la route. S'il n'y a pas de route, il n'y a pas de développement. Aussi longtemps que vous ne voulez pas construire de route au Congo, vous ne serez pas développé. Si vous voulez avoir un pays développé, construisez des routes. Vous allez voir comment le pays va changer. Attaquons d'abord les routes. Voilà, Jean est en train de dire maintenant aux Israélites, hey, il n'y a pas de route. Le roi va arriver. Changez de route. Cette route-là, c'est la repentance. Si tu veux que Dieu arrive chez toi à la maison, que Dieu arrive chez toi dans ton cœur, Dieu arrive chez toi, la seule chose que tu dois faire pour que Dieu arrive chez toi, c'est de te repentir. Amen. Amen. Il faut effrayer les chemins, même dans la forêt.
Il dit non, le roi doit arriver dans notre village. Mais il y a la forêt, qu'est-ce qu'il faut faire? Il se fait les chemins. On les appelle les éclaireurs du roi. Ils arrivent, ils trouvent que le chemin n'est pas bon. Le roi, non, ne vient pas. Le roi n'avance pas parce que la route n'est pas bonne. Pour que le roi avance, il faut la route. Allez, ce roi-là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le roi des rois. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Il est le roi. Il va arriver chez qui? Mais votre route n'est pas bonne. Vous n'avez pas encore arrangé votre route pour que le roi arrive. Si vous voulez le voir arriver chez vous, arrangez la route. Et votre route, c'est votre cœur. Il faut qu'il y ait votre cœur, il faut qu'il y ait un chemin qui peut vous aider, il peut aider Dieu d'atteindre votre cœur. S'il n'y a pas un chemin qui peut permettre Dieu d'atteindre votre cœur, Dieu n'arrivera pas. Et ce chemin-là, ce n'est pas une autre. Ça s'appelle la repentance. Acclame le Seigneur. Donc nous pouvons dire que la repentance est un processus de préparation pour accueillir le roi. Un processus de préparation pour accueillir le roi. Le roi va venir. Mais pour l'accueillir, il faut te préparer. Faire la route. Il faut enlever les obstacles. Supprimer les obstacles sur le chemin. Non. La repentance, c'est la seule chose qui supprime les obstacles dans la vie du chrétien. Oh, il y a blocage. Oh, il y a ceci, papa, mon frère. Le jour que tu vas accepter de te repentir, de changer la vie, de vous détourner de mauvaises choses, même si les hommes ont mis les obstacles, Dieu va te faire triompher. Amen. La voix qui crie dans le désert. Je vais commencer par la voix qui crie dans le désert. La voix qui crie dans le désert, c'est le rôle. C'est le rôle des éclaireurs. Je suis là comme un éclaireur. Et je crie dans le désert. Le désert n'est rien d'autre que votre cœur. Le désert, c'est votre cœur. Le désert, c'est le cœur des hommes et des femmes qui ne veulent pas se repentir, qui résistent à la repentance. Et la voix crie. Lorsque la voix est en train de crier, il est très important que les villageois considèrent la voix. Les villageois doivent tenir compte de cette voix qui est en train de crier. Venez arranger la route. Arrangez la route. Le chef veut venir. Arrangez la route. Si les villageois ne tiennent pas compte de cette voix-là, ils périront. Ils ne seront pas bénis. Ils n'auront pas du bonheur. Ils n'auront rien du chef. Ils n'auront rien du roi qui arrive. Parce que le roi a un obstacle pour arriver chez vous. La voix ne prépare pas les chemins. La voix est là seulement pour crier. Hé, préparez votre chemin. Le roi arrive. N'attendez pas les précurseurs venir préparer les chemins. C'est vous-même les villageois. C'est vous-même les gens du village. Vous devez sortir avec des machettes. Vous devez sortir avec des houes. Tout ce que vous avez comme outil. Pour venir arranger la route. Parce que le roi vient. N'attendez pas aux Jean-Baptiste de venir arranger les chemins pour vous. Les Jean-Baptiste crient dans les déserts. Et ce cri est aujourd'hui là. Et il y a plusieurs Jean-Baptiste aujourd'hui sur cette terre qui vont crier à gauche, à droite. Et le roi arrive. Préparez les chemins pour que le roi arrive. Alors, nous, ce que nous devrions faire, c'est de ne pas négliger la voix qui crie. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Ne pas négliger la voix qui crie. Aujourd'hui, la préparation n'est pas comme les cantonniers de nos villages qui sortent avec des houes arrangées. Aujourd'hui, la préparation est spirituelle. La préparation est spirituelle. La repentance n'est pas charnelle. La repentance est spirituelle. La voix qui crie vers le monde, vers les gens est spirituelle. La voix qui crie est spirituelle.
Les rois est spirituel. Les chemins est spirituel. Les obstacles sont spirituels. Les déserts est spirituel. Les montagnes, les vallées sont spirituelles. Ces choses sont spirituelles. Si vous allez là chez le villageois, vous leur dites, les rois arrivent, arrangez les chemins. Ce jour-ci, le chef de l'État, je crois, il est toujours à Goma. Je ne sais pas s'il est toujours à Goma. Il est toujours à Goma. Il est rentré. Donc, voilà. Mais avant de partir, on n'a pas arrangé. Hein? On n'a rien arrangé à Goma. Hein? Les gens de Goma n'ont rien fait. Hein? Le gouverneur n'a rien fait. Pour que le chef de l'État arrive, il n'a rien fait. Il a dit au chef, venez. Non. Avant que le chef arrive, il y a toujours un gouverneur qui crie à la population. Le chef va venir. Arrangeons de place. Ils ont arrangé beaucoup de choses. C'est comme ça que le chef de l'État est arrivé. Nous avons Jésus qui arrive bientôt. Nous devons arranger des places pour que Jésus vienne là. Vienne dans nos cœurs. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Nous avons un roi qui est en chemin. Qui est en chemin pour arriver. Il s'appelle Jésus-Christ. Il veut atteindre notre cœur. Et quand il arrive, il viendra avec tout ce bonheur. Il va annoncer de bonnes décisions pour nous. Et nous serons heureux que le roi soit dans notre cœur. Et qu'il nous dise des choses que nous voulons entendre. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Et il va nous apporter de bonheur et de gloire. Acclame le Seigneur. Prépare les chemins. Mon frère, ma soeur, veille à ta vie. Veille à la repentance. De temps en temps, tu es une personne. Le cœur peut te tromper. Les amis peuvent te tromper. Ne restez pas la même personne. Il faut changer la façon de raisonner. Il faut changer les intentions qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, qui ne sont pas conformes à Dieu. Ne restez pas avec le même raisonnement, ne restez pas avec les mêmes intentions, ne restez pas avec les mêmes habitudes, ne restez pas avec les mêmes comportements, ne restez pas comme ça. Il y a possibilité que tu changes. Et quand tu changeras, le roi arrivera. Acclame le Seigneur. Donc ce que nous pouvons faire simplement, c'est préparer les chemins, préparer les cœurs par le Saint-Esprit. Deuxièmement, enlève les obstacles. Enlève les obstacles. Les obstacles qui vont empêcher le roi d'atteindre votre cœur. Enlève les obstacles. N'ayez pas, évitez d'avoir un cœur endurci. Évitez le désespoir. Retirez le péché dans votre cœur. Le péché, c'est un obstacle. Enlevez les obstacles. Arrangez la route pour que la gloire vous arrive. Oh, j'ai besoin de la gloire de Dieu dans ma vie. Oui, tu en as besoin. Mais pour que cela t'arrive, il y a la route qu'il faut arranger. Les montagnes, c'est parle de l'orgueil. Quand on est orgueilleux, on a une montagne dans le cœur et rien ne va t'arriver. Enlève la montagne, enlève les obstacles, le cœur tordu, le cœur têtu. Dieu ne veut pas des gens qui ont des cœurs têtus, qui persistent dans leur mal, qui persistent dans leurs résolutions mauvaises, qui persistent dans les mensonges, qui persistent dans les choses qui ne tiennent pas debout. Oui, si tu avais fait ça, Dieu t'appelle. Il dit, tu peux changer. Amen. Ne bloque pas les chemins pour que Dieu arrive chez toi. Approche-toi du Seigneur par la repentance. Fais avancer ton cœur vers Jésus. Il faut faire la route par la repentance. Fais la route par la repentance. La repentance va beaucoup t'aider à faire la route. L'autoroute va aider que les commerces arrivent chez vous. Que les commerçants viennent. Les gens vont quitter avec leurs marchandises pour atteindre un autre bout du milieu. Parce que la route est planifiée. Pourquoi ça souffre?
Parce qu'il y a des produits qui pourrissent dans des fonds de nos villages. Ça n'arrive pas à notre ville capitale. Parce qu'il n'y a pas de route. Donc on souffre. S'il y avait des routes, on allait avoir la nourriture. On allait bien manger. Donc si ton cœur n'est pas préparé comme route pour recevoir Dieu, tu souffriras. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Tu vas souffrir. Dieu veut que vous et moi, nous puissions nous approcher de lui en préparant la route, l'autoroute qui va permettre que les choses viennent. Vous savez, les routes à l'époque, c'est ce qui permettait, c'est ce qui donnait la domination à un royaume. Le royaume, le romain, et ils ont fait des routes. C'est à cause des routes qu'ils avaient imposé leur domination à gauche, à droite. Une route permet à un roi de dominer, permet à un roi de s'imposer, permet à un roi d'arriver à un endroit, mettre l'ordre, la route. C'est important, frère, vous et moi, que nous puissions mettre une route que Dieu va utiliser pour nous atteindre. Et cette route n'est rien d'autre, la repentance. Quelqu'un m'entend pour dire amen? La route, ça permet à un pays de se développer. Ça permet le commerce, ça permet le voyage, ça permet la communication. Tout est facilité par la route. Les affaires sont facilitées par la route. Et ces pays où il y a de bonnes routes, c'est un pays développé. Pourquoi nous sommes sous-développés? Parce que nous n'avons pas de route. Nous n'avons pas de route. En tout cas, nous n'avons pas de route. Ces routes que nous avons depuis Belge. Et à l'époque, la population était à quel niveau? Et aujourd'hui, la démographie. Les parcelles sont morcelées. Dans une parcelle, il y avait un seul couple. Aujourd'hui, dans une seule parcelle, il y a 85 couples. Même route. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est terrible. Pas de développement sans route. Frère, tu ne verras jamais la gloire de Dieu si tu ne prépares pas la route. Quelqu'un m'entend? Si vous n'avez pas une route où Jésus passera pour atteindre, pour venir manifester sa gloire, pour t'apporter son salut, pour t'apporter ses bénédictions, vous passerez tout votre temps. Et la chose que tu peux faire pour que vous puissiez avoir une bonne route, ça s'appelle la repentance régulière. Quelqu'un m'entend pour dire amen? La repentance régulière. À chaque instant, tu dois te repentir. Les cantonniers doivent être là à tout moment. Les cantonniers, j'ai vu à la télévision comment on est allé faire on a fait les cantonniers vers Bandundu là-bas. On a envoyé les gens pour faire des routes avec des cantonniers, arranger la route. J'ai dit, félicitations, c'est bon. Maintenant, il faut qu'il y ait des cantonniers spirituels. Spirituels. C'est qu'ils vont commencer à arranger leur cœur de temps en temps. Parce que la pluie va tomber. Et quand la pluie vient, la route peut s'abîmer un peu. Le matin, les cantonniers vont arranger parce que la route s'est abîmée un peu. Ainsi, nous aussi, quelque chose peut arriver dans notre cœur. Je dois arranger. Chaque jour, j'arrange. Quelque chose de mauvais, je peux entendre, qui peut abîmer mon cœur. J'arrange. Quelqu'un veut me dire quelque chose, peut me dire quelque chose qui est mauvais, qui ne me fait pas du bien. Ah, j'ai boudé. J'arrange. Arrangez le cœur. Acclame le Seigneur. Pardonnez les autres. Pardonnez ceux qui t'ont fait du mal. Pardonnez ta propre vie. Pardonnez les autres. Régulièrement. C'est ainsi que tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que votre cœur est digne pour le voyage du roi? Toi, tu penses que le roi peut venir à votre village? Hein? Bien-aimé, tu crois que le roi peut arriver dans votre village? Tu crois ça? Vous pensez que votre village est digne pour que le roi vienne là-bas? Où est la route? Ton cœur est digne de recevoir le roi. Où est la route? Fais, travaille, et le roi arrivera. Amen. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Les avantages, le verset 5.
La Bible dit, dans la gloire de l'Éternel sera révélée et aux endroits rocaillés aplanis. La préparation du voyage du roi permettra que le roi puisse passer par vous. Quel est l'avantage? Premier avantage, que le roi arrive. Quelqu'un m'entend? L'arrivée du roi dans votre village, c'est vraiment l'avantage. Avantageux de voir le roi chez vous au village. Ah! Moukondia Koma qui est pas d'Abisso. Ça, c'est le premier avantage. Est-ce que dans votre village, le roi est déjà arrivé chez vous? Oh non, nous n'est pas encore arrivé. Mais nous, il est arrivé dans notre village. Ça, c'est le premier avantage. Quel est le premier avantage? C'est de recevoir le roi dans le cœur. Avoir un cœur où Jésus habite. C'est notre premier avantage. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Et puis le roi quand il voyage, il voyage sans difficulté. Le roi ne peut pas voyager avec plein de difficultés, non. Vous ne pouvez pas permettre au roi de voyager, il a eu trop de problèmes sur les chemins pour atteindre votre village, non. On enlève tous les obstacles pour que le roi voyage facilement. Deuxième avantage, en tout cas, laisse-moi vous dire, le roi arrive chez moi sans problème. Je m'approche de Dieu et il s'approche de moi. Je suis avec lui et lui est avec moi. Acclame le Seigneur. Et quand le roi voyage, il ne voyage pas seul. Il voyage avec des généraux, il voyage avec des militaires, il voyage avec son cabinet, il voyage avec ses ministres, il voyage avec les hommes d'affaires, il voyage avec toute une délégation qui va arriver dans votre village. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Frère, est-ce que tu comprends? Donc toute une délégation du royaume dans ton cœur. La délégation du royaume dans ton village. Imagine maintenant, quand le roi va arriver dans votre village, il va dormir. Hein? Ces délégations doivent dormir. Hein? Les hommes d'affaires doivent dormir. Ils doivent manger. Ils doivent vivre. Ah, pendant ce jour-là, mais votre village sera changé. Ah, frère Shalom, pendant le séjour du roi dans votre village, vous ne voyez pas qu'il y aura des lumières? Il n'y aura pas de lumière. On mettra des lumières. Il y aura beaucoup de choses. L'eau va couler. Parce que le roi est arrivé au village. Oh frère, le roi est arrivé au village. L'eau va couler. Et il y aura la vie. Il y aura de la nourriture. Il y aura l'hôpital. Les hôpitaux vont bien fonctionner. Mais c'est fantastique d'avoir Jésus dans les cœurs. C'est formidable. Quand on a Jésus dans les cœurs, mais on est plein des avantages. Le royaume de Dieu vient à vous. Toute la gloire de Dieu dans votre cœur. Préparez pour que la gloire de Dieu arrive dans votre cœur. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Il y aurait des hommes d'affaires qui vont arranger les choses. D'autres vont faire ceci, d'autres vont faire cela. Les militaires seront toujours là-bas. Et d'autres au toit, d'autres sur les arbres. Donc, un village sécurisé. Acclame le Seigneur. Un village sécurisé. Donc, vous aurez un cœur plein de sécurité. Un cœur qui ne craindra plus rien. Vous aurez un cœur en paix. Vous aurez un cœur plein de joie. Vous aurez un cœur plein de force. Pourquoi? Le roi est arrivé dans notre village. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Acclame le Seigneur. Le roi est arrivé dans notre village.
Dans notre village, le roi est arrivé. Mais le village où le roi n'est pas encore arrivé, ce village-là a plein de problèmes. Plein. Ils pleurent, ils n'ont pas la sécurité, ils n'ont pas de garde. Les hommes d'affaires ne sont pas encore arrivés chez eux. Ils ont plein de problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore reçu le roi. Celui qui n'a pas encore reçu Jésus a toujours des plaintes. Oh moi, oh moi, oh moi. Fais le chemin. Le roi va venir. Quelqu'un m'entend? Fais quoi? Fais quoi? Le roi. Et quand le roi viendra, il amène toutes les bénédictions chez vous. Parce qu'il vient avec toute sa gloire. Je vois le chef de l'État à Goma. Avec toute sa gloire. Il est assis calmement. Il parle calmement. J'en ai la décision de Minembwe. Sans crier. Sans rien. C'est ça le roi. Quelqu'un m'entend? Et ça s'est fait. Il y a quelqu'un qui viendrait dans votre cœur, qui va commencer à prendre des décisions. Il dit, pour toi, je décide que ça ne se fera plus. Dans ton cœur, je prends la décision que tel est fini. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Et il va le faire dans ton cœur. Pour toi, j'ai décidé, toute la malédiction est finie. Pour toi, j'ai décidé, toi, tu es guéri de toute maladie. Pour toi, j'ai décidé, tu prospéreras dans la vie. Il est dans le cœur. Le roi est dans le cœur. Il est à l'aise. Quelqu'un m'entend? Acclame le Seigneur. Donc, quand le roi arrive dans un village, le village se transforme. Il y a toute une transformation au village. Parce que le roi est arrivé là-bas. Tout est transformé. Tout est transformé. Bon, chez nous, comme on est encore des pays sous-développés, on arrange la route, on met la peinture. Quand on met seulement la peinture quand il y a fête, non? Après fête, il n'y a plus rien. Tout est transformé. On transforme la route, on transforme les maisons, on met la peinture, on change des choses. Tout change. Mais comment notre village est transformé? Pourquoi comme ça? Le roi est ici. Le chef est ici. Est ici. Est ici dans notre village. Si le chef est dans ton cœur, ton village changera. Si dans ton cœur il y a Jésus, il y aurait transformation. Vous serez transformé. Vous serez changé. Tout va changer. Les choses vont changer. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Parce que seulement la présence du roi dans votre village, tout change. Oh, vous ne voulez pas dire tout change? Dites avec moi, tout change. Avec la présence du roi, tout change. Encore une fois, avec la présence du roi, tout change. La présence du roi change les choses. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Avec la présence du roi, tout. Acclame le Seigneur. Ainsi, à l'époque de Jean-Baptiste, les gens ont expérimenté ces avantages. Leurs péchés étaient pardonnés, ils ont reçu la vie éternelle, la vie a changé, et ils sont allés vers Jean-Baptiste. Que ferons-nous, frères? Que ferons-nous, frères? Que ferons-nous, frères? Ils ont demandé les changements. Le roi va venir, oui. Le roi vient, oui. Il est où? En route. Il arrive. Il dit, hey, nous ne voulons pas rater le roi au village. Que ferons-nous? Jean-Baptiste a dit, hey, arrangez la route. Planifiez. Repentez-vous. Repentez-vous. Et les gens se sont repentis à gauche, à droite. Ils ont abandonné leurs péchés. Ils ont abandonné leur mal. Ils ont abandonné leur amertume. Ils ont abandonné leur cœur endurci. Ils ont changé la mentalité, le raisonnement. Quelqu'un m'entend pour dire amen?
les raisonnements changeaient, de ne plus arriver en retard au travail. Quand quelqu'un arrive en retard au travail, il n'a pas une bonne route. La bonne route lui permet d'arriver en retard au boulot. Mais nous qui avons une bonne route au boulot, attends. Quelqu'un m'attend? Attends, arrive au boulot, attends. Arrive au travail, attends. Ne triche pas. Ne détourne pas l'argent. Ne fais pas des choses comme ça. Ne vole pas. Parce que la route est droite. Acclame le Seigneur. Eh yes. Oh mon Dieu. Merci Jésus. Je prie que tu puisses expérimenter les changements dans ta vie. Je prie que tu expérimentes les choses. Les voyages du chef. Oh frère. Dites-moi avec moi. Les voyages du chef. Quand le chef voyage, il veut quitter un lieu pour un autre lieu. Mais quelle escorte! Quelle escorte! Voyez les gens qui l'accompagnent. Et regarde les chefs. Il va où? Oh, il vient dans notre village. Eh mon Dieu! Oh, à quel temps il me hein? Est-ce qu'on ne peut pas dire au président s'il serait d'aller chez moi au village là-bas? À Imbela, à Popokabaka. Hein? Chef, va un peu là-bas, non? Quand les chefs arrivent dans votre village, les choses changent. Alléluia! Les choses se transforment. Une belle vie. Le voyage du chef est formidable. Moi, je prie que ton cœur soit le lieu du voyage de Jésus-Christ. Votre cœur soit le lieu où Jésus va utiliser pour voyager, pour partir. Et vous serez en paix. Et vous serez dans la gloire. Que Dieu te bénisse.